novembre 2016, Port-Rollin sera pris d'assaut par le départ du Vendée Globe. Notre invité, lui, c'est dans son salon qu'il bichonne les voiliers de la grande course. Il s'appelle Laurent Quilloux et il nous explique encore pourquoi il est devenu artisan des miniatures. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Donc nouvelle chronique, vous allez nous parler d'un sentiment, d'un mot qu'on n'entend peut-être pas souvent finalement. Oui, il s'agit de gratitude. Bien. Parce qu'il semblerait que ce soit une vraie chance de pouvoir dire merci. Ah, on prend le sens voilà. Dans le sens inverse, très bien. Yves, bonjour. Bonjour Cathy. Alors une chronique en fin d'émission qui nous emmène sur la gastronomie. Oui. Tout à fait. D'une façon ludique. Bon appétit. Très bien. Alors, Yves, vous connaissez déjà notre invité Laurent Quilloux, puisque vous l'avez rencontré pour un article dans le magazine Racine du mois de novembre. Oui. Vous avez 45 ans, vous habitez Landevieille. Tout à fait. Et je le disais en introduction, dans votre salon, c'est un peu le Vendée Globe. Un petit peu beaucoup, ça prend beaucoup de place. Combien de bateaux dans votre salon? Là, actuellement, 15. 15 bateaux. 15 bateaux, ça représente, on est sur, pour l'instant, 4 mètres linéaires et 1 mètre de large. Ils mesurent combien, vos bateaux? Entre 33 cm et 34 cm de long. Et 43 cm de haut. Alors, expliquez-nous, comment est-ce qu'on fabrique ces bateaux miniatures? Parce que c'est ça, l'objet, c'est que... Oui, là, tout est au 43e, en fait. Et tout est fabriqué avec du calendrier. J'ai eu l'idée... Les calendriers de... Calendrier cartonné de banque, de tout ce que vous voulez. Ouais. Alors, les cordages, c'est pas du calendrier? Non, les cordages, du fil à chaussettes. Oui. Extensible. Donc, voilà. Vous filez vos chaussettes? Ouais, je file mes chaussettes. Non, du coup, maintenant, je rachète des bobines de fil à chaussettes élastiques et tout est élastique. Mais la base, voilà, la base, en fait, c'est du calendrier. Ah, là, on voit un bateau qui est en chantier. En chantier, voilà, tout à fait, que j'ai fait exprès pour quand je vais maintenant dans les expositions, pour éviter de montrer aux gens un bateau qui est déjà fini. J'en ai fait un d'un côté qui est fini, et puis l'autre côté pour montrer aux gens que c'est que du calendrier, en fait. D'accord. Tout simplement. Même les mâts sont en calendrier. Bien. Tout est en calendrier, puis après, produit de récupération, tout simplement. Alors, vous allez nous expliquer un peu comment vous êtes venu au monde du bateau, du bateau miniature. Alors, le monde du bateau miniature, en fait, c'est ma femme qui est très voile, qui est une fan de Cali, Arnaud Boissière, qui un jour m'a dit... au lieu de fabriquer des garages et compagnie, ou des circuits de Formule 1 pour ton petit-fils, fabrique-moi un bateau. Parce que vous aviez déjà cette passion de fabriquer des miniatures. Oui, depuis toujours. Parce qu'à la base, je suis collectionneur de miniatures. J'ai 300 miniatures à la maison. Vous avez une très grande maison, entre les bateaux... Non, justement, c'est ça le problème. Ce sont des miniatures. C'est ça mon souci, justement, c'est qu'il y en a partout. Il n'y a plus de place. Et donc, à la base, j'avais fait un garage Citroën. Pour mettre en action mes voitures de collection. On appelle ça faire un diorama. Oui. Donc avec de la même façon, pareil, que du calendrier. Je suis parti qu'avec du calendrier, produit de récupération. Tout ce que je trouve, tout ce qui me passe par la tête. Et puis un jour, c'est ma femme qui me dit « Essaye de faire un bateau, j'aimerais bien que tu me fasses la Cana d'Arnaud. » Bon. J'ai essayé. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être pas trop mal. Là, j'en ai fait un deuxième, j'ai fait Team Plastique d'Alessandro. Et comme ils sont au port des Sables, j'ai emmené les maquettes avec moi, puis j'ai été leur montrer. Parce que quand même, l'objectif, c'est au-delà de mettre, par exemple, là où il y a Maître Coq, il y a PRB, c'est vraiment que les miniatures ressemblent au plus près à la réalité. Au plus près de la réalité. Là, tout est refait de moi-même. Il n'y a pas de collage, il n'y a rien. Je viens tout dessiner, je viens tout repeindre de moi-même. Tout est réalisé à la main. Alors, vous qui ne connaissiez pas grand-chose en nautisme... Pas grand-chose, effectivement. Donc vous êtes amené à échanger avec les skippers Oui. Maintenant, ça va, on va dire, entre guillemets, j'ai la porte ouverte avec eux. Et ils commencent à me connaître. Et, dès que je les vois, je vais les voir. Et puis, ils me laissent monter sur leur bateau pour que je puisse reprendre des photos. Parce que comme je veux vraiment rentrer dans le détail... Des fois, c'est pas toujours évident parce que tout ça, c'est fait sans plan. Je travaille sans plan. Tout est fait qu'à base de photos que je prends moi-même ou que je trouve sur Internet. D'accord. Et parce qu'on imagine, les plans des bateaux, c'est pas anodin quand même, non? Il y a pas, c'est assez ouvert. Pour avoir les plans, non. Non, surtout pour les IMOCA, avant d'avoir les plans. Donc les IMOCA, c'est les bateaux qui courent... Qui font le Vendée Globe, les IMOCA 60, c'est les bateaux qui font le Vendée Globe. Il n'y a que ceux-là qui font le Vendée Globe. D'accord. Alors, donc là, le Vendée Globe part en novembre prochain. 2016. Donc, quel est votre objectif par rapport à ça?
Ah, ce qui serait mon grand plaisir, c'est de pouvoir exposer toutes mes maquettes au Vendée Globe, pour montrer au grand public. Donc d'avoir une petite place dans le village ou au moins... Ouais, 8 mètres de long sur... Vu la surface que ça prend. Non, c'est vrai que ça serait quand même sympa, puis ça pourrait amener une belle petite publicité, aussi bien pour le Vendée Globe et puis pour moi aussi. Non. Donc vous allez nous expliquer, on va passer à la chronique d'Alix, et puis vous allez nous expliquer après comment est-ce qu'on fabrique, le temps qu'il faut, etc. Oui, pas de problème. Alors là, gratitude, vous nous direz après. Oui. La gratitude, Alix. Oui, alors quelle mouche m'a piqué de vouloir vous parler de gratitude? Mais tout simplement parce qu'en regardant la télévision et un reportage sur les montgolfières, j'apprends que le jour où le premier homme a mis un pied sur la Lune, la NASA a cette idée d'envoyer un télégramme de remerciement à la famille de Montgolfier. Alors j'ai été stupéfaite, vraiment étonnée. Et puis assez aussi émerveillée de se dire, dans cette effervescence de cet événement mondial et vraiment reconnu de tous, comment se fait-il que quelqu'un à la NASA ait eu cette idée de manifester sa reconnaissance à la famille de Montgolfier? Et je me suis dit, est-ce que ça cache quelque chose de plus universel que simplement de la politesse ou, oui, politesse qui date de quelques siècles. Qui date de quelques siècles, oui. C'était vraiment étonnant pour moi. Ça pouvait être de la politesse, mais ça me paraissait un peu insuffisant, ou simplement aussi être de la reconnaissance, de manifester à la famille de Montgolfier, de dire qu'ils avaient bien conscience que c'était grâce à leurs ancêtres qu'un homme avait pu marcher sur la Lune. Alors j'ai voulu aller un petit peu plus loin, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Et il semblerait que éprouver de la gratitude, ça apporte du plaisir ou du bonheur, ou quelque chose de cet ordre-là, tout simplement parce que ça permet d'apprécier ce qu'on a, au lieu de regretter ce qui nous manque, de souffrir de ce qui nous manque. Et ça, déjà, quand on a cette capacité-là, on s'ouvre à du plaisir et du bonheur. Et puis, il semblerait aussi que ça nous mette en lien avec l'autre. Que ça nous relie aux autres. Du coup, ça nous décentre de nous, de notre petit nombril, de nos petits soucis, et ça nous permet d'être plus proches de ceux qui nous entourent. Et puis, il y a ça, quelque chose d'assez évident qu'on a tous éprouvé, partager nos joies, ça les fait grandir. Ça, on l'a tous expérimenté, ça, c'est sûr. Et en même temps, dire notre reconnaissance, c'est aussi nous inscrire dans une certaine continuité. Ceux qui arrivaient à marcher sur la Lune, ils se sentaient de la même famille, en quelque sorte, que la famille de Montgolfier. Ça nous inscrit dans une lignée. On a besoin d'être en lien, nous les hommes et les femmes, bien sûr. Donc ça aussi, ça participe à notre bonheur. Et alors c'est flagrant dans le cas de la NASA, mais c'est aussi assez flagrant quand on assiste aux cérémonies d'armise des Oscars, des Césars ou autres trophées. Une longue liste de remerciements. Les remerciements, on a du mal à les arrêter en général. Mais ça nous met en lien. Et alors quelque chose qui fait encore grandir cette reconnaissance et ce bonheur, c'est de pouvoir dire aux autres, voilà ce que vous m'avez apporté, mais voilà aussi ce que j'ai su en faire. Et d'en faire fructifier ce qu'on a reçu. Ça apporte aussi, ça fait grandir la joie. Et du bien-être, ça donne du bien-être. Donc ce mot gratitude, je trouve que c'est un mot qu'on utilise peu finalement. Oui, c'est un peu désuet en fait. Oui, puis on dit assez facilement merci aujourd'hui par politesse puisque par retour. Je te rends grâce. C'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup. Je te rends grâce. On peut dire notre reconnaissance aussi. C'est un petit peu de la même chose. Je pensais au mot reconnaissance qui est plus passé dans le langage courant, oui. Laurent Quillou, alors on vous appelle Lolo aussi dans la oui. Il y a cette recherche de reconnaissance aussi. Oui, tout à fait. Et puis même moi, je suis très reconnaissant vis-à-vis de certaines personnes dans le milieu de la voile, où c'est grâce à eux... qu'on dit un peu élitiste en plus. Et pour ça que... Très reconnaissant vis-à-vis de certaines personnes dans le milieu de la voile. Sinon aujourd'hui, parce que ça fait 1 an et demi seulement que j'ai commencé à fabriquer mes bateaux. Et les IMOCA ? Et en 1 an et demi, je me suis développé une vitesse, je trouve quand même assez exceptionnelle, grâce à des personnes du milieu de la voile.
qui m'ont fait confiance et quand on découvert mes maquettes, qu'on dit oh, ici il faut que tu y ailles, vas-y, continue. Donc c'est sûr, ça c'est des gens à qui je leur dois de la gratitude et à chaque fois quand je les revois, je les remercie. À chaque fois, je dis c'est bon, tu vas pas nous dire merci à chaque fois. Oui, mais ça vous fait du bien de pouvoir leur dire merci. Voilà. Tout à fait. Ce qui est tout à fait logique. Enfin, moi je trouve ça normal de remercier quelqu'un qui a été là pour m'aider, c'est logique. En plus, ça arrivait à un moment de votre vie aussi où professionnellement c'était compliqué. Vous avez dû changer un peu. J'étais obligé de changer complètement de voie vu que je me suis retrouvé en licenciement économique plus mis en invalidité en même temps. J'ai fait un packaging la totale. Donc créatif. Dans le même mois, allez, licenciement plus invalidité. Donc c'est sûr que du jour au lendemain, il a fallu que je me retrouve à m'occuper parce qu'en étant toujours dehors. Et occuper chez vous, Et m'occuper chez moi. Parce qu'au début, j'étais dans mon fauteuil roulant. Maintenant, je marche, je vais pas me plaindre. Au début, j'étais dans mon fauteuil roulant. Alors, ma femme, elle m'a dit, faut que tu t'occupes, parce que sinon, tu vas péter les plombs. Puis en fait, j'avais commencé par des maquettes, en tant que simple maquettiste, des maquettes qu'on achète et puis qu'on vient. Ça m'allait pas du tout, ça m'énervait. Moi, ce que j'aime depuis toujours, c'est de créer de A à Z, de tout faire. Donc du coup, c'est là que j'ai dit, tiens, il y a des calendriers à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc cutter, règles... règles, compas... Alors si on prend un exemple là, combien de temps pour faire ce type de bateau? Ce type de bateau, il faut compter à peu près 70 heures. D'accord, Et en 70 heures, entre ma recherche sur Internet, photo, et jusqu'à la fin, il faut compter à peu près 70 heures. Alors on commence par la coque. Oui, tout à fait. Le mât. Je commence par le fond, tout simplement. J'ai simplement découpé mon fond, les côtés. Et puis après, je viens recouvrir de feuilles blanches, où en fait, c'est les pochettes des dossiers de banque ou d'assureurs. Parce que comme à l'intérieur, c'est blanc, donc du coup, vous recyclez. C'est blanc et en plus, c'est glacé. Voilà, c'est glacé. Ça m'évite aussi de remettre trop de peinture et ça fait la surface glacée. Donc j'ai de la chance d'avoir un assureur et une banque qui me suivent et qui adorent mon projet. Qui sponsorisent à leur façon? Tout à fait, ils sponsorisent à leur façon et donc du coup c'est eux qui me fournissent beaucoup de matières premières. Entre les premiers bateaux, est-ce que vous faites maintenant? Vous avez fait évoluer certaines choses, vous avez perfectionné? Énormément de choses. Là encore, avant de venir ce matin, je suis en train de me prendre la tête sur 2 autres bateaux parce que je veux encore évoluer, parce que la forme de la coque est encore complètement différente. Et je me tire les cheveux, quoi. Et là, vous essayez de faire les bateaux et les prochains là, qui vont courir pour le Vendée Globe 2016? Pas encore, il faut déjà que je finisse. Il y en a déjà 15 J'en ai encore 5 à faire, parce qu'en 2012, ils étaient 20. Là, il y en a déjà 15 de fait, donc j'ai encore 5 à faire. Plus aussi le village, parce que je fais tout avec. Il y a les pontons, il y a le village. Donc là, c'est pas que les bateaux, et tout est à l'échelle. Et ça prend donc la place de 3/4 de votre salon Les 3/4 du salon, la chambre d'amis, il n'y en a plus. Oui, d'accord, donc vous n'avez plus d'amis, très bien. Les amis vont ailleurs, quand on mange, c'est sur la table de la cuisine, et puis il y a du monde qui arrive. Donc vous n'avez plus d'amis, vous ne recevez plus personne à Si, on reçoit, c'est pas un problème, mais à la bonne franquette. Et vous organisez des visites ou Non, pour le moment à la maison. Non. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore à mon compte, et du coup, je ne sais même pas si j'aurai le droit de pouvoir faire des visites à la maison, je ne sais pas. D'accord. Pour l'instant, j'expose dans les endroits où on m'invite, où on veut bien venir me... Vous pouvez déplacer assez facilement toutes vos maquettes? Ah, c'est un peu galère, la voiture commence à être petite. Ah oui, mais par contre, vous pouvez démonter ou il y a des choses... Ah oui, tout est fait en module, en fait. D'accord. Comme ça, tout se déplace. Bien. Et on va revenir à vos maquettes et à votre actualité. On va faire une petite parenthèse avec la chronique d'Yvelise. Yvelise, bonjour. Bonjour Cathy. On va jouer autour de la gastronomie, si on a bien compris. Oui, c'est vrai qu'on peut commencer déjà à penser à Noël et à se dire qu'est-ce que je vais offrir à mes amis, à mes enfants, à mes parents, à ma belle-sœur, à mon beau-frère. C'est la période où on se retrouve pour des repas, on a besoin de faire des pauses un peu ludiques. Et puis de se retrouver entre amis, de sortir les jeux de société. Pourquoi pas sortir le Gastrono-Quiz, qui est donc une idée, comme le nom l'indique, un quiz sur la gastronomie. Édité par les éditions Larousse et mis en place par Nathalie Elal. Alors c'est elle qui l'a créé, qui a inventé, qui a posé les questions, qui a listé les questions. Je peux faire passer Oui, bien sûr. C'est une journaliste qui est chroniqueuse culinaire sur France Bleu, donc elle sait de quoi elle parle, et ainsi que sur le site internet Le Journal des Femmes, où elle tient aussi une chronique beauté.
D'accord. Voilà. Donc, et comment elle est partie? Elle est partie autour de 13 thèmes différents. Je ne vais pas vous les énumérer, mais sachez qu'il y a déjà le thème autour du monde, donc recettes autour du monde, pain et viennoiserie, c'est pas facile à dire, vin et liqueur, bien encore, ustensiles, c'est très précis. Ah oui, ustensiles utilisés en cuisine aussi. Donc voilà, à quoi sert un chinois, enfin voilà, des questions de ce type. Donc de quoi pigmenter effectivement un petit peu une soirée entre amis, hein, pourquoi pas dans les fêtes qui vont arriver bientôt, on aura l'occasion de discuter en famille, entre amis. Il y a un regain d'intérêt pour toutes les questions de cuisine. Et il y a effectivement beaucoup d'émissions de cuisine, Masterchef, donc c'est un petit peu une reprise de ces idées. D'ailleurs, il y a des questions qui portent sur ce thème, sur la thématique cuisine et people, chef et people, effectivement. Donc 450 questions. Ah oui, on peut avoir des amis. On peut avoir des amis, effectivement. Puis je pense que les questions ne reviennent pas si fréquemment que ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une petite question, tout simplement, Cathy. Si je vous dis dans quelle ville fabrique-t-on la bénédictine, vous me répondez. Alors, je vais vous laisser un choix. Je vais vous donner un choix quand même. Oui. Fécamp, Boulogne-sur-Mer ou Granville? Fécamp, Boulogne-sur-Mer ou Granville. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Aucune idée. Alors, c'est à Fécamp. Voilà, c'est en Haute-Normandie. Et dans d'autres catégories, il y a aussi une catégorie que je trouvais assez amusante, c'est la catégorie cuisine et art, dans laquelle il y a une question qui se pose. Vous pouvez poser la question. Oui, on va peut-être poser la question. Le premier qui a la réponse, n'hésite pas à le dire. Donc, quel produit en conserve américain est représenté sur 32 toiles du peintre Andy Warhol? Cornet de bif. Les beans. Cornet de bif, c'est ce que j'ai. Soupe Campbell. La soupe Campbell, bah oui. C'était bien pensé, une cornet de bif, mais c'est plutôt la soupe Campbell. Donc il en a tiré quand même toute une série, donc 32 toiles en 1962. Et c'est d'ailleurs à partir de cette toile qu'est né qu'a été vulgarisé le mouvement du pop art aux États-Unis. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi donc dans ce quiz, il y a un tout petit livret, mais qui est d'une centaine de pages quand même, mais qui apporte des précisions sur toutes les réponses. Une petite anecdote, ce qui explique, donc, par exemple, on peut aller au-delà de la simple réponse. Et si je prends la première question que je posais tout à l'heure sur la bénédictine, savoir un petit peu que Cathy, on apprend bien que cette liqueur, donc la bénédictine de Fécamp, a été fabriquée donc, à partir d'une recette d'un vieil élixir qui a été retrouvée en 1863. Et on attribue la création initiale donc, de cette liqueur à un moine bénédictin, d'où le nom bénédictine. Voilà. C'est à base de quoi? Plein de plantes, 27 plantes différentes. Je ne vais pas vous toutes les énumérer. C'est quand même le sujet. Oui. Bénédictine, c'est quand même assez connu. Mais vous goûterez, vous verrez. Alors, pour rappel, donc, on le retrouve dans les librairies, en maison de la presse, mais aussi dans les magasins de jeux et de jouets. Ouais, et ça coûte? Et ça coûte 10,95 €. C'est pas très cher, c'est chez Larousse. Et dernière précision, ça prend pas beaucoup de place, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place dans le placard à jouer. D'accord, ça sent pas mal. Hein. Voilà. Tout le monde peut jouer. Et même les enfants, au moins, c'est bien pour apprendre aux enfants la cuisine. Exactement. C'est impeccable, ça. Ouais, d'accord. Donc là, vous nous disiez, Laurent Quilloux, combien de bateaux, en fait, il vous reste à faire? 5 5, pour finir le Vendée Globe 2012. Pour finir le Vendée Globe 2012. Mais vous me donnez quand même comme objectif, après, de repartir sur le Vendée Globe 2016 Éventuellement. Après, là, comme je me mets à mon compte au mois de janvier... Vous allez en faire une activité professionnelle? Voilà, j'en fais une activité professionnelle à partir du mois de janvier. Et là, je sais qu'à partir du mois de janvier, il y a déjà... Maintenant, je peux l'annoncer, parce que dès que je serai à mon compte, il y a un gros sponsor qui m'a donné l'autorisation de fabriquer son bateau et de le commercialiser. D'accord. Donc là, l'idée, c'est, en devenant professionnel, ce serait de fabriquer des maquettes à la demande? Tout à fait, à la demande, mais aussi bien pour du particulier que pour des chefs d'entreprise. Parce que bon, là, bien entendu, on est là pour le Vendée Globe, mais je ne fabrique pas que du bateau. Je fabrique de tout, des usines, des châteaux. Enfin bon, c'est pour ça qu'il y a plein de maquettes à la maison. Ouais. Et vous avez des exemples d'usines ou de châteaux chez vous? Oui, j'ai château, mais... Comme je suis très inventif, tout le monde me demande d'où vient mon château. J'ai fait un château médiéval, il n'existe pas, il est que dans ma tête. Le village n'existe pas non plus, il est que dans ma tête. La seule chose qui existe, le village miniature, la seule chose qui existe, c'est le port des Brochets à Boin, que j'ai reproduit en maquette. Je le connais bien parce que je l'ai refait en vrai quand j'étais dans le génie civil. Donc ça m'a aidé un peu, mais après tout autour, je viens. Mais après tout autour, je viens inventer. J'invente tout. Mais toujours avec ces fameux calendriers. Toujours avec du calendrier,
Donc Lego technique, de la bougie, ça c'est très marrant avec les... Oui, de Lego technique et de la bougie. Sur les bateaux, il y a de la bougie. C'est marrant quand j'ai des groupes d'enfants qui viennent à mes expositions, je leur demande de trouver la bougie. Ils ne trouvent jamais de bougie sur le bateau, ils la trouvent jamais. Mais nous, on ne va pas la trouver non plus. Alors. Non plus. Et les voiles sont-en, les voilages sont-en? Alors les voilages, eux, ça c'est du reste de voilage, du vieux voilage. Puis ça c'est simplement du carton où par-dessus je viens recoller des vieux draps. D'accord. Tout ça, tout simplement. Alors la bougie, je vous avoue, je la La bougie, il n'y a jamais personne qui a réussi à la trouver. Ah d'accord, c'est faut que ça Elle est devienne claire? un jeu. Non, c'est juste un... Oui, elle est claire. Elle est claire. Ah mais c'est qu'il y a une vraie bougie sur tous les bateaux? Oui, il y a la bougie. D'accord. Bon. Bah écoutez, faut lancer un truc. Hein. Tu peux nous la montrer? Si. Parce que moi, d'ici, je vois, je peux vous montrer. La bougie, elle est là. Alors les gens vont pas forcément. À l'arrière. Ah, c'est le radar. À l'arrière ou devant, ça dépend des bateaux. Hein. D'accord. Tout simplement. Et les Lego techniques Les Lego techniques, c'est pour les winches. Ah oui. Les winches. Les winches. Les winches. Ah oui, les winches, d'accord. Les winches, c'est là. Oui, oui. Ouais, super. Et ce qu'il faut préciser, c'est que certains sont dédicacés. C'est ce qu'on voit. Oui, Ouais. là, celui-là, il Vous m'a avez été le bateau. dédicacé par Vincent au mois de juillet quand il y a eu le Tour de France de voile. Et là, celui-ci m'a été dédicacé aussi, bien entendu. Et les entreprises voient ça plutôt d'un bon oeil. Je vois, pour pas hésiter, BRB, Metroco qui sont dessus. Oui, j'ai obtenu leur autorisation pour pouvoir les fabriquer. D'accord. Non, le but du jeu, c'est d'obtenir l'autorisation de les fabriquer pour pouvoir les vendre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça y est, il y en a un là qui est sur la table qui m'a donné l'autorisation, dès que je suis à mon compte, de pouvoir fabriquer et vendre. Et ça restera forcément de la pièce unique, puisque vous C'est n'êtes tout pas à fait. parti pour... C'est absolument de la pièce unique. D'où la particularité, quoi. Ça ne sera pas Tout à fait. du modèle standard. Tout à fait. Et vous avez suffisamment de stock de... Alors, de réseau calendrier, il m'en faut toujours. C'est Tous sympa, les ça. vieux calendriers. Le premier bateau que j'ai fait, c'est là qu'on voit la différence entre vous les avez bateaux vu d'aujourd'hui. l'évolution, dans Bah oui, quand je vois le Kena, vous voyez, là on voit le Ariel, village, il y pas a là le parce village. que le spectateur, il voit pas. D'accord, ok. Enfin, il voit, mais pas où vous montrez du doigt. D'accord. Donc vous avez vu une vraie évolution. Oui, quand je vois mon premier bateau, ma première maquette, et puis quand je vois la dernière, ouf, mon Dieu, j'en suis arrivé où même, mais j'ai dit pour que ça soit beaucoup plus joli, la cana, je pense, je vais le refaire. Si j'ai le temps, je vais refaire la cana. Et vous sentez le besoin de vous perfectionner, vous, auprès d'autres maquettistes d'autres maquettistes, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je connais personne qui fait la même chose que moi. Qui fait la même chose que vous, à partir des mêmes matériaux. À partir de calendrier, et surtout de faire des bateaux. On n'en trouve pas dans le commerce. Ça se trouve pas des bateaux comme ça dans le commerce. Si vous allez trouver en plastique, vous allez trouver des navires de guerre bien souvent. Ouais. Mais ça, y a pas, ça n'existe pas dans le commerce. Pour ça, il y a même des gens qui m'ont déjà demandé si je voulais pas les vendre en kit. Ah, pour qu'après ils puissent reproduire pour chez que, vous. Et ça rentre pas dans votre conception. Non. Moi, je veux que ça reste de la pièce unique. Donc il y a un marché. Il y a un marché. Et il y a un marché, oui, pour ça. D'accord. Et puis c'est écologique. Et puis oui, C'est dans l'air de... Du recyclage. À 80, allez, on va dire, oui, à 96%, c'est que du recyclage. D'accord. Bon, je suis bien obligé d'acheter quand même ma colle et puis ma peinture, mais autrement, oui, à 96%, c'est que de la récupération. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas visiter, parce qu'on a bien compris, ça pourrait être compliqué pour vous, vous n'avez pas le statut pour faire visiter chez vous dans votre salon, et puis c'est pas forcément toujours souhaitable. Voilà. Il y a sur YouTube, vous avez fait une petite vidéo qui brosse un peu. Voilà, là, il y a des vidéos sur YouTube. Et puis sur ma page Facebook aussi. En fait, je prends des photos au fur et à mesure que je fabrique mes maquettes. Et jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fini, je rebalance une petite vidéo sur YouTube. D'accord. Mais là, je suis un petit peu en retard. Oui, parce que là, vous êtes sur une autre actualité. Donc, on peut vous proposer de venir présenter vos maquettes lors d'une manifestation. Tout à fait. Là, je vais exposer au mois de décembre, le 5 décembre, au Château de l'Aune. D'accord. Après, j'expose le 13 décembre à Givran pour le marché de Noël. Avec tout l'ensemble de mes maquettes, le village, le château, là, on pourra les acheter des bateaux, choses ou ce sera non, plus façon de présenter, là, c'est encore pour présenter. Je veux pas. Mais par contre, il peut prendre des commandes. Mais je peux prendre des commandes, ça empêche, voilà, tout à fait. Ça n'empêche pas de prendre une commande et puis de toute façon, le temps que la maquette soit faite, après, je serai à mon compte. Donc, il n'y aura pas de souci. D'accord, très bien. Écoutez, on vous souhaite alors une bonne route sur terre ou sur terre, sur mer. En mer. Ah oui. Et puis on peut suivre votre actualité. Donc vous avez dit sur votre Facebook ou tout simplement vous envoyant un
mail tout à fait. Les maquettes de Lolo, @gmail.com. Voilà, très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, ce qui est bien, c'est que si on ne peut pas accéder au ponton en vrai, on peut y accéder. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que beaucoup de gens me disent. Ah, c'est génial, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur les pontons. Ouais, et puis c'est chouette si vous avez une belle relation aussi avec les skippers. Et puis oui, je compte plus les dédicaces sur le livre d'or des skippers que j'ai. Vous en dites pas. Très bien. Merci Alix, merci Yveline. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, en fonction des diffusions de nos émissions. À la une du magazine Racine du numéro de décembre, retrouvez plusieurs actualités. Le photographe Pascal Baudry que vous avez rencontré, un photographe qui a une belle réputation et aussi vendée. Et puis notre dossier sur les réunions de famille. Est-ce que c'est un plaisir? Parfois, est-ce un peu la galère d'actualité? Merci à vous, à bientôt.